Le Christ a dit, « Je vous recueillerai d'entre les nations, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. » Dieu nous recueille, il nous débarrasse de nos idoles, il nous donne un cœur nouveau, il met en nous son esprit. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ déjà annoncée par les prophètes. Alors chantons cette bonne nouvelle avec le spontané numéro 4. Nous restons debout pour confesser notre foi. Malgré les violences qui nous entourent et fondent sur le monde, je crois que nous vivons de tendresse et des gestes qui sauvent. Malgré les guerres, je crois que la paix est le but à atteindre et à vivre. Malgré les égoïsmes, je crois au miracle de la générosité. Malgré les prisons de chair et de pierre, je crois que nous sommes appelés à la liberté. Malgré les mensonges, je crois que la parole de l'Évangile est vérité. Malgré les évidences trompeuses, je crois en l'espérance du royaume des cieux dont Jésus a parlé. Et malgré toutes mes incertitudes, je crois au Dieu de Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter le spontané numéro 5 qui correspond au cantique 62-81 et on le chante 2 fois. Je vous invite à vous rasseoir. Et avant d'entendre la lecture et la prédiction, je vous invite à la prière d'illumination. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous l'éclairage de ton esprit. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes, que ta joie nous habite. Pour tout cela, nous te demandons l'esprit qui conduit dans la vérité. Oui, parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. C'est le moment des lectures.
Bonjour. Il y a un peu plus de 5 ou 6 textes. Je vais vous demander d'être peut-être un petit peu plus attentif parce que ça va peut-être être un petit peu plus long qu'habituellement. Bien, dans le premier livre de Timothée, au verset 4, cet extrait. Et vous allez tout de suite voir que tout est comme en rapport largement avec les activités sportives qui nous entourent à Paris en ce moment. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Deuxième extrait, Timothée 2. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Vous êtes toujours là? Philippiens, chapitre 3. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Nous passons à Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur de n'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Jacques, chapitre 1. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Dernier extrait, chapitre 12, Romains 1 à 21. Je vais vous demander un peu de patience et d'attention supplémentaire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Merci pour votre patience. Désolée pour ces lectures un peu longues, mais en préparant la prédication, comme j'ai trouvé plusieurs petits extraits qui, je trouvais, entraient bien dans le thème que vous allez entendre, je voulais vous les proposer et je vous remercie d'avoir écouté. Et merci à Philippe surtout d'avoir lu aussi longuement. Avant la prédication, je vous propose... Non, c'est après la prédication, donc c'est un bon. Donc vous avez vu le thème de la prédication, les chrétiens sont-ils tous des Olympiens? En effet, je pense que ça ne vous aura pas échappé, même pour les non-sportifs d'entre nous, qu'actuellement se déroulent les Jeux Olympiques à Paris. C'est difficile de passer à côté, qu'ils passionnent les uns ou agacent un petit peu les autres dans notre vie quotidienne. Surtout ce week-end, puisque les épreuves cyclistes se déroulent tout près du temple et que nous en subissons, voyons en tout cas d'un côté l'enthousiasme du public et parfois un peu les limitations dans nos mouvements. Donc ça, c'est en fait le premier lien déjà entre les Jeux Olympiques et notre paroisse. Mais d'une manière
En général, vous vous demandez pourquoi peut-être on peut invoquer ou évoquer ici les Jeux olympiques dans le cadre d'un culte. Vous vous demandez probablement quel est le lien avec la religion chrétienne en général, avec la religion en général et en particulier avec le christianisme et les enseignements du Christ. Pourtant, vous allez voir, la religion n'est jamais très très loin. Malheureusement, on l'a déjà un petit peu vu lors de l'inauguration des Jeux olympiques. Vous avez tous entendu parler de cette polémique concernant la représentation ou non-représentation de la scène et la réaction de nombreux chrétiens en ce qui concerne cette représentation, son caractère irrespectueux ou non de ce tableau qui a été proposé. Il ne s'agit pas ici d'entrer dans cette discussion qui d'ailleurs entre-temps malheureusement a pris des proportions un peu exagérées, assez malveillantes, mais je voudrais vous lire simplement la déclaration de Monseigneur François-Xavier, cardinal, au sujet de cette cérémonie. Je comprends tout à fait que certains chrétiens aient pu se sentir offensés. Quand on touche aux religieux, on touche à l'intime. J'ai écouté l'auteur de la scène. En réalité, il semblerait qu'il ne pensait pas du tout à la scène de Léonard de Vinci, mais une scène mythologique, celle de Dionysos. Quand on voit la cérémonie des JO, nous ne sommes pas là pour les polémiques, mais pour un moment symbolique. C'est toujours le cardinal qui parle. C'est un moment où on vise l'unité. On laisse de côté toutes nos tensions polémiques, politiques ou autres, et on essaie de mettre en valeur ce qui unit les peuples. J'ai vu que beaucoup de prêtres, beaucoup de personnes avaient réagi de manière plus ou moins modérée à cette polémique, qui, selon lui, était gratuite et n'était pas la bienvenue. Mais le cardinal écrit « Je retiens le beau et je retiens le point de vigilance ». Pour en revenir plus particulièrement au lien entre les Jeux olympiques et le christianisme, ce que la plupart des spectateurs olympiens généralement ignorent, c'est le lien effectivement avec la religion chrétienne pour la création même des Jeux olympiques par le baron de Coubertin. En effet, en ce qui concerne la création des Jeux, Henri-Louis Rémy Didon, qui est né en 1840, était un homme d'église français de l'ordre des Dominicains. C'était un grand promoteur du sport moderne et il a ainsi participé aux côtés de Pierre de Coubertin au renouveau des Jeux olympiques dont il a inventé la devise « Citius, Altius, Fortius », plus vite, plus haut, plus fort. Et la première rencontre entre Coubertin et Didon, en 1891, c'est parce que Coubertin venait demander l'abus de Didon pour l'aider à convaincre des établissements scolaires religieux d'accepter des rencontres sportives face aux établissements laïques. Et donc, en 1891 a lieu une première compétition. Le baron de Coubertin était le directeur de cette course. À cette occasion, il a fait broder cette devise que nous venons de dire sur le drapeau de l'école. Et cette devise est devenue celle des Jeux olympiques en 1894 à l'occasion du premier congrès olympique. Didon et de Coubertin ont nouveau été réunis en 1896 à Athènes pour les Jeux olympiques où on a demandé justement à ce père dominicain de prononcer la messe. Ensuite, en ce qui concerne donc la devise olympique, elle a, comme je l'ai indiqué, été adoptée en 1894 car Pierre de Coubertin souhaitait un slogan qui exprime l'excellence dans le sport. La maxime olympique, l'important, que vous connaissez probablement tous, l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Là également, ce que l'on ignore, c'est que le christianisme n'est pas très loin. L'idée de cette maxime est venue plus tard, suite à un sermon prononcé par l'évêque de Pennsylvanie, Ethelbert Talbot, durant les Jeux de Londres en 1908. Ensemble, la devise et la maxime olympique représentent un idéal auquel de Coubertin croit. Donner le meilleur de soi-même et s'efforcer d'atteindre l'excellence personnelle, c'est un objectif louable.
Et c'est donc un objectif dans le cadre des Jeux, du sport et des Jeux olympiques. Mais c'est aussi une leçon de vie importante qui continue à s'appliquer et qui peuvent nous concerner tous. On voit ainsi que dès le début des Jeux olympiques, les valeurs chrétiennes étaient déjà présentes dans l'esprit des fondateurs. Et quelles sont les valeurs de ces Jeux aujourd'hui ? Au sujet des Jeux olympiques de Paris 2024, vous pourrez voir dans différents documents, notamment sur le site même des Jeux olympiques, qui reprend cet historique et qui développe à nouveau ces principes de base des Jeux. Il y est développé que ces principes inspirent l'unité, le partage, la paix. Ce sont les symboles et les valeurs qui ont marqué l'histoire du sport et de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Il est expressément indiqué les symboles des Jeux olympiques, les anneaux olympiques, les agitos, la flamme, l'hymne, le serment et la devise olympique. Tout cela représente les valeurs olympiques. Amitié, respect, excellence. Pour les valeurs para-olympiques, détermination, égalité, inspiration et courage. On voit bien que ce sont des valeurs qui nous parlent, qui sont importantes pour nous dans le cadre des enseignements du Christ. Mais je voudrais juste simplement, un petit peu à titre préalable, et c'était un peu l'objet des textes que nous avons entendus, c'est la place du sport dans la Bible et de savoir et de réfléchir si le sport et la foi sont compatibles. Est-ce que l'esprit corporel et surtout l'esprit de compétition sont compatibles avec les principes enseignés dans la Bible? En ce qui concerne l'esprit de compétition, on peut bien entendu aller au-delà du sport, puisque la compétition fait partie de notre vie, surtout dans la vie professionnelle, mais dans tous les aspects de notre vie. Et donc nous sommes tous confrontés à cet aspect. Donc effectivement, en ce qui concerne le sport, c'était le premier texte que vous avez lu dans le premier chapitre de Timothée, et on pourrait penser que le sport et l'activité corporelle ne sont pas bien vus dans la Bible par rapport à la méditation et à la réflexion. De même, lorsque Paul a écrit dans 2 Philippiens « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Or, il ne faut pas oublier que nos corps et ses capacités nous ont été donnés par Dieu. Paul lui-même écrit par ailleurs que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a donnée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. On peut donc partir du principe biblique que tout ce qui est créé par Dieu est pur, et c'est aux sportifs de respecter ce don. Dieu nous invite à prendre soin de notre corps et à en faire un bon usage dans le respect de Dieu. Ainsi, la maîtrise de soi et la discipline corporelle sont des bonnes choses, comme nous l'avons déjà entendu dans l'autre texte de Corinthiens. Dieu nous invite à lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce que nous avons également entendu. Ainsi, le texte de Timothée, il ne s'agit pas de condamner l'exercice corporel, mais en réalité, l'entraînement du corps doit être considéré comme utile. Mais cela ne doit pas, bien sûr, devenir en soi une religion. En revanche, le sport peut viser non par sa gloire, sa propre gloire, mais celle de Dieu. Celle de Dieu. C'est une question qui se pose souvent et l'aumônier protestant des sportifs, Joël Thibault, qui a écrit un ouvrage intitulé « L'aumônier des champions », se pose la question, peut-on prier pour gagner ? Il rappelle le commandement « Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain ». Mais il rappelle qu'il est enseigné « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix.
honorez Dieu dans votre corps. Selon cet auteur, aumônier protestant, la pratique physique est bien une activité spirituelle dont les effets sont libérateurs pour ceux qui pratiquent cette activité pour cette autre gloire, la gloire de Dieu. Il cite un athlète qui a progressé dans ses capacités sportives et qui lui disait « Je crois que c'est grâce à mon nouveau coach, Jésus, ce Dieu rempli d'amour qui a revêtu la tenue sportive de notre humanité en payant le prix du plus grand transfert de l'humanité afin que toi et moi, nous puissions être titulaires d'une vie abondante. Son amour m'a libérée, je me sens libre sur le terrain pour donner le meilleur de moi-même. » Et on retrouve un témoignage un peu similaire dans des déclarations d'un aumônier catholique, le père Joseph Fitzgerald, qui est aumônier catholique aux Jeux Olympiques et lui-même ancien athlète olympique. Il a quelque chose de plus grand, c'est de connaître Jésus-Christ. Et quand on le connaît, on ne veut plus le quitter. Donc cet aumônier a lui-même cessé ses activités sportives. Il reconnaît que c'est difficile pour un athlète olympique qui goûte à l'ivresse, à l'admiration des foules et qui mène une quête permanente de performance, d'apprendre à renoncer à cette gloire, si l'on peut dire. Généralement, si on veut gagner et on veut dominer son adversaire. Mais dans la foi, ça ne marche pas. Le roi a accepté lui-même de mourir sur la croix. Je suis passé de l'état de compétiteur à celui de récepteur de l'amour de Dieu, et cela a changé ma vie. Ce que cet aumônier veut transmettre aux athlètes, c'est le message d'amour du Christ qui ne change pas selon la performance. Lutter pour être le meilleur n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ce n'est pas là notre identité profonde. Le truc n'est pas d'être le premier, de gagner la médaille d'or. Je veux aider les gens à entendre ce message puissant, que leur identité est d'être un enfant de Dieu bien-aimé, et non la médaille ou l'absence de médaille autour du cou. Pour en revenir aux les valeurs principales pour les sportifs, dans le cadre des Jeux olympiques en particulier, vous l'avez entendu, il s'agit de l'amitié, le respect et l'excellence, qui ont été officiellement revendiqués par le mouvement olympique. Elle constitue la base sur laquelle le mouvement olympique fonde ses activités de promotion du sport, de la culture et de l'éducation en vue d'un monde meilleur. Il présente l'olympisme comme une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. L'olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques universels. Ce mouvement olympique a pour but de contribuer à bâtir un monde pacifique et meilleur en éduquant la jeunesse par le moyen du sport, pratiqué sans discrimination d'aucune sorte, et dans l'esprit olympique qui exige la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, la solidarité et le fair play. Et je pense que ces valeurs sont primordiales pour nous aussi, chrétiens, et nous sommes appelés à les appliquer en suivant les enseignements du Christ. Donc ces trois valeurs, c'est l'amitié, le respect et l'excellence. L'amitié est donc une valeur revendiquée par l'esprit olympique, mais il est clair que pour nous chrétiens, c'est évidemment une valeur importante. Il s'agit d'une valeur qui va au-delà de l'amitié proprement dite, c'est évidemment l'amour du prochain, et au-delà de nos amis, de nos familles, mais de tout être humain que nous rencontrons.
Il y a beaucoup de textes, je ne vais pas vous les relire, concernant l'amitié, mais l'on sait qu'il y a différentes sortes d'amitié qui est souvent mise à l'épreuve dans les différentes situations de notre vie. Mais l'amitié, c'est ce qui nous aide à donner la confiance à l'autre, qui porte secours à l'autre, une amitié qui donne tout. Et dans le cadre du sport, on sait que c'est important, on l'a vu déjà dans cette première semaine des épreuves, il y a eu pas mal de manifestations de cette amitié au sens le plus large possible, où il y a une certaine compréhension, et même entre guillemets adversaires, entre ceux qui sont premiers, second, troisième. À la fin des épreuves, on voit la fraternité qui rejoint, on l'a encore vu hier à la fin des épreuves cyclistes, où vraiment les sportifs, quels que soient les pays, quelle que soit leur nationalité, leur conviction, se retrouvent dans une vraie communion. Et ça, je crois que c'est important, et nous devons nous aussi appliquer cette même règle de considérer l'autre comme un ami, et comme nous l'a enseigné le texte de Romains, soyons unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Et cela nous amène donc à la deuxième valeur, le respect. Le respect, cela veut dire le respect de l'autre, quelles que soient ses différences, quels que soient les sentiments que nous pouvons ressentir pour lui, même si c'est quelqu'un de très différent, peut-être pour lequel nous avons du mal à éprouver cette amitié que nous enseigne Dieu, nous devons tout de même le respecter, c'est-à-dire respecter ce qu'il est, un être humain, avec toutes ses qualités, peut-être ses faiblesses, peut-être ses gros défauts, mais c'est un être humain également créé par Dieu, auquel Dieu donne également son amour, et nous devons donc le respecter. Et l'on sait que ça aussi, c'est un peu difficile parfois dans notre vie quotidienne, mais c'est quelque chose que nous devons toujours avoir à l'esprit. Cela signifie notamment pour les sportifs de respecter les règles de loyauté dans tout combat, comme c'est également le cas par exemple dans tout procès qui doit être équitable. Un journaliste sportif, un prêtre journaliste écrit dans une prière pour les sportifs: « Nous souhaitons porter haut ton nom, en vivant dans le sport le message délivré sur la montagne, en ayant un cœur pur et soif de justice, de miséricorde et de paix, que nous n'ayons jamais recours à la violence ou au poing pour gagner, mais que nous soyons toujours respectueux des règles qui valorisent la dignité des sportifs. » Enfin, la dernière valeur, c'est l'excellence, c'est-à-dire donner le meilleur de soi-même. Et parfois, là aussi, nous sommes parfois un peu faibles et nous laissons aller, nous faisons le minimum, nous donnons le minimum. Or, c'est mépriser peut-être les dons que Dieu nous donne, et nous devons toujours penser à lui rendre hommage en faisant le maximum, en essayant d'être les meilleurs possibles. C'est ce que nous prions toujours lorsque nous confessons nos péchés. Nous lui demandons de nous pardonner et de nous donner le courage d'aller toujours au-delà, plus loin, comme dans la devise olympique. Nous avons donc, comme l'écrit dans Corinthiens, nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non de nous. Donc ce sont les trois valeurs principales des valeurs olympiques. Et comme vous le savez, peut-être, cette devise olympique a été complétée par un mot, le mot « ensemble ». En 2021 a été rajouté ce mot qui, pour nous, je crois, chrétiens, et surtout peut-être ici à Batignolles, est particulièrement important. Cette nouvelle devise olympique ce mot a été rajouté à la devise olympique parce que ce mot signifie solidarité.
Il a été expliqué que la solidarité doit motiver la mission des Jeux olympiques et de rendre le monde meilleur grâce au sport. Nous ne pouvons pas aller plus vite, nous ne pouvons pas viser plus haut, nous ne pouvons pas devenir plus forts, ou nous pouvons devenir plus forts qu'en faisant preuve de solidarité. La devise devient ainsi, en anglais cette fois-ci, « Faster, higher, stronger, together ». Cette devise rend hommage aux athlètes en retraçant leur parcours jusqu'aux Jeux olympiques en 2020 et en montrant comment ils ont pu continuer à avancer alors même que le monde autour pouvait s'arrêter ou se dégrader. La mise en pratique de cette devise, que vous avez peut-être vu lors de l'inauguration, est la création d'une équipe non nationale, l'équipe des réfugiés. Cette équipe a été envisagée en 2016, puis créée en 2020 et a été formalisée en 2021. Et en 2024, nous avons vu défiler sur un bateau cette équipe de réfugiés qui venaient de différents pays, bien sûr. J'espère que vous avez dû voir leur joie de participer à ces Jeux au même niveau, en tout cas selon les mêmes règles que tous les champions et athlètes olympiques largement soutenus par leurs pays respectifs. Cette équipe olympique de réfugiés envoie un signal très fort sur l'enrichissement que peuvent représenter ces réfugiés pour notre communauté olympique, écrit le comité, et pour la société en général. Les voir concourir est un grand moment pour nous, que nous espérons partager avec tous. Nous accueillons à bras ouverts ces athlètes dans notre communauté olympique, aux côtés des autres athlètes, non seulement pour concourir avec eux, mais aussi pour vivre tous ensemble sous le même toit du village olympique et ses activités. Et donc vous avez pu voir cette équipe qui est un message évidemment d'espoir pour tous, pour nous, mais surtout pour eux bien sûr, et qu'il faudra continuer à poursuivre et à soutenir. Enfin, au moment des Jeux olympiques, il y a eu différentes initiatives privées cette fois-ci, mais également initiées par des mouvements chrétiens. Il y a notamment eu une prière qui a été écrite par une association qui s'occupe des chrétiens persécutés dans le monde et qui rappelle qu'il y a évidemment plus de 50 pays dans lesquels des chrétiens sont persécutés. Et ils ont saisi l'occasion de cette réunion internationale où tous les objectifs sont fixés sur ces activités, et ils proposent qu'à cette occasion, que les chrétiens prient pour les chrétiens persécutés dans les pays qui, par ailleurs, participent aux Jeux olympiques. Et je vous conseille peut-être d'y réfléchir et de le faire selon, vous verrez la liste des pays qui malheureusement est très longue. Donc juste pour conclure, je pense qu'effectivement les chrétiens sont ou devraient être tous des Olympiens en respectant ces valeurs. Ainsi, même s'ils ne pratiquent aucune activité physique, et encore ils ont tort, puisqu'il paraît que c'est important pour notre santé, nous voyons bien que toutes ces valeurs, tous ces principes qui ont été évoqués à l'origine même des Jeux olympiques sont identiques aux enseignements de la Bible que nous devons, nous, de respecter. Juste avant les Jeux olympiques, il y a été créé au mois de mars ou de février une prière qui, avant même les Jeux olympiques, encourageait. Il y a eu une marche interreligieuse dans le cadre de la Journée internationale de la fraternité humaine et qui mentionnait notamment les athlètes en indiquant, au-delà de la compétition, que les athlètes puissent aussi se soutenir les uns les autres. Cette prière demandait à Dieu de nous aider à toujours aller plus vite, viser plus haut, devenir plus forts ensemble, pour accueillir le monde entier en témoignant là où nous vivons un message de fraternité. Et enfin,
Je voudrais vous lire la prière qui a été écrite pour les chrétiens, pour les Jeux Olympiques Paris 2024, par le Conseil des Églises chrétiennes de France, en se référant à Éphésiens 6, 10. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Père, source de la joie véritable, en ton Fils Jésus-Christ, tu as appelé toutes les nations à former un peuple de louanges pour te célébrer. Donne-nous de mener la course jusqu'au bout. Regarde dès maintenant de Tébron, la France qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Donne-lui d'organiser cet événement dans la joie, la paix et la fraternité. Répands ton Esprit Saint sur tous ceux qui œuvrent pour la réalisation des Jeux, sur toutes les personnes qui viendront des quatre coins de la terre et sur les athlètes. Accorde-leur la vertu nécessaire pour que chacun d'entre eux donne le meilleur de lui-même. Que les sportifs obtiennent le soutien dans les moments de joie et d'épreuve, de réussite et d'échec de leurs proches, de leurs entraîneurs et de notre prière. Aide-nous, Seigneur, à accueillir toutes celles et ceux venus du monde entier, rassemblés dans la passion commune du sport, avec la devise des JO, plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Permets que nous soyons ensemble des signes de ton amour pour tout être humain. Amen. Et je voulais juste finir, là je finis vraiment, en vous lisant sur une note un petit peu plus légère, la prière de Notre Père écrit pour le sportif. Dieu, notre Père du ciel et de la terre, cette terre, tu l'as créée ronde comme un ballon. Que ton nom soit respecté par tous les joueurs, dirigeants, arbitres et spectateurs. Que ton règne de joie, d'accueil, de paix, de justice, de fraternité soit au milieu de nous. Que ta volonté soit faite, écrit F-E-T-E, faite d'amour et d'espérance. Comme Jésus, ton Fils bien-aimé, a su nous montrer le chemin, donne-nous un esprit persévérant. Par ton Esprit Saint, tu nous rassembles, tu nous veux unis. Aide-nous à respecter les adversaires, à apprendre dans la défaite. Et si on est vainqueur, à féliciter les perdants par des poignées de main. Pardonne-nous nos tricheries, nos attitudes égoïstes, nos paroles blessantes, nos rejets des autres, nos découragements. Comme nous pardonnons à ceux qui se sont moqués de nous, qui ne nous ont pas fait confiance, pardonne ceux qui nous ont contrés. Ne nous soumets pas à la tentation de dominer les autres, d'écraser les autres, de jouer trop personnel pour nous mettre en valeur, mais délivre-nous du mal pour que notre vie et notre jeu t'honorent sur et en dehors des terrains.